Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui fait partie donc d'une série de tutos que vous pourrez trouver sur ma chaîne. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une introduction un petit peu plus courte que la dernière fois, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus au sujet de cette série de tutos, je vous invite à regarder ma première vidéo où je vous explique le principe plus en détail. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce paysage type savane que m'a inspiré la palette Baked Earth des Mineral Marvel de Daniel Smith. Donc je vous avais fait le swatch ici. Donc comme vous voyez, ce sont des couleurs assez terreuses, des bruns, du rouge, du vert kaki, enfin voilà, et du brun noir aussi. Donc ce sont des couleurs que je n'ai absolument pas l'habitude d'utiliser dans ma pratique habituellement. Donc ça a été à la fois pour moi une découverte et un vrai plaisir de les utiliser pour réaliser ce paysage qui m'est venu assez vite en tête en fait. Quand j'ai vu les couleurs, voilà, c'est vrai que j'ai pas eu trop de problèmes d'inspiration. Donc si jamais vous n'avez pas ces couleurs là toutes prêtes dans votre palette, n'hésitez pas à expérimenter les mélanges pour vous en rapprocher, ou sinon à prendre carrément une autre ambiance chromatique pour peindre ce paysage. Donc au niveau du reste du matériel, je peins à nouveau dans mon carnet Watercolor Book de Anne Mull, et j'utilise cette fois-ci uniquement 2 pinceaux, parce que la dernière fois j'en avais utilisé toute une panoplie, c'était pas forcément utile. Donc uniquement le pinceau Raphaël Soft Aqua, le pinceau à la vie, voilà, donc je vous mettrai les références en barre d'infos. Alors celui-ci, pardon, je vais essayer de retrouver la référence, que comme vous voyez, elle est pas mal effacée, et donc c'est un Winsor & Newton, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pinceau de repique. Après, vous pouvez très bien le remplacer avec un pinceau fin pointu, voilà, il n'y aura pas de problème. Donc c'est les pinceaux de repique ou de retouche, ce sont des pinceaux à touffes très courtes et très fines, voilà, pour faire les détails que j'aime beaucoup. C'est aussi pour ça qu'il est un peu effacé, ce que j'utilise souvent. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je devais vous dire pour cette introduction. Je vous laisse vous préparer, vous installer pour votre session de peinture, et je vous retrouve dans la suite de la vidéo. Alors je commence en plaçant une bande de ruban de masquage pour délimiter mon ciel du sol, pour pouvoir travailler le ciel sans déborder sur le sol et avoir une ligne d'horizon bien délimitée. Avec mon pinceau à la vie, j'humidifie un petit peu l'aquarelle pour l'activer. Et je commence en utilisant la teinte Tiger Eye que je veux très diluer pour faire un premier lavis sur le ciel. Donc pendant que c'est encore humide, je viens brosser toujours avec la même couleur un tout petit peu plus foncé en faisant des courbes pour suggérer un effet de halo. Donc je brosse plutôt à plat. Ensuite, dans l'humide également, je viens tapoter un petit peu pour suggérer un peu plus de brume dans le ciel et pour nuancer un petit peu cette surface. Je prends ensuite un petit peu de la teinte Sedona que je dilue également beaucoup pour teinter légèrement mon ciel en rouge. C'est une couleur qui se retrouvera beaucoup sur le sol. Donc j'ai séché le ciel et je viens avec mon crayon délimiter des montagnes parce que je voulais être sûre que ça me plaise. Après vous pouvez très bien les tracer directement au pinceau. Je reprends de ma teinte Tiger Eye et Sedona que je mixe de manière à obtenir un gris brun très dilué, et je vais procéder par glacis. Donc ça veut dire que là je vais passer une première couche de couleur sur papier sec sur l'ensemble de ma chaîne de montagne. Je sèche cette première couche. Je viens avec une couleur un peu plus chargée faire une deuxième ligne de montagne. Que je rehausse un petit peu avec la teinte Java Paille. Je tapote un petit peu sur le sommet des montagnes pour les nuancer un petit peu et les démarquer très légèrement. Donc j'essore mon pinceau de temps en temps, quand vous le voyez, pour retirer un petit peu le surplus d'eau et de pigment.
Je sèche à nouveau. Et cette fois-ci, avec une couleur, la couleur Yavapai très très saturée, je viens peindre la dernière chaîne de montagne qui vient par-dessus les autres. Alors je change de pinceau pour être un peu plus précise. Et je trace une dernière ligne de montagne pour ne pas tout faire du même côté. Une fois que c'est sec, je retire délicatement le scotch de masquage et je vais pouvoir m'attaquer au sol. Alors je vais utiliser principalement la teinte Sedona que je dilue d'abord moyennement pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je brosse avec le plat du pinceau. Finalement, je décide de rehausser ma couleur, d'abord plus foncé au fond et plus clair devant. Et comme vous voyez, finalement, je mets carrément une grande couche de peinture, bien saturée, pour pouvoir après faire du retrait pour délimiter ma route. J'ajoute un peu de Yavapai, toujours en forme un petit peu de halo comme pour le ciel, avec quelques touches. Je commence à essayer de tracer une perspective avec quelques tracés en biais, plus foncés. Et là, je vais commencer à mixer pas mal mes couleurs. Donc, je vais peut-être pas vous les dire à chaque fois parce que je risque de m'emmêler les pinceaux, c'est le cas de le dire. Mais voilà, je vais régulièrement mixer les couleurs. Donc là, je fais un petit peu de retrait parce que je trouve que c'est un peu chargé sur le fond et que c'est un petit peu trop uniforme. Et je vais un peu plus pigmenter mon premier plan. Donc c'est-à-dire la partie basse de mon paysage. Donc selon comment l'aquarelle réagit, comme j'ai pas l'habitude de les utiliser, eh bien j'ajuste mon geste, la quantité d'eau et de pigment. Donc là ça me plaît bien, je sèche, c'est suffisamment pigmenté. Je rince mon pinceau que je sèche un petit peu très légèrement pour pas avoir une goutte d'eau en fait. Et je vais venir frotter délicatement la surface du papier pour retirer la couche de peinture et faire apparaître mon chemin en creux. Donc pour l'effet de perspective, je fais une ligne un petit peu sinueuse, très très fine du côté gauche, là où elle est censée s'éloigner, et plus évasée du côté droit. Ensuite, avec ma teinte la plus foncée, donc la Burnt Tigers, et mon pinceau très fin, je vais peindre des silhouettes d'arbres, plus ou moins loin, donc du coup plus ou moins grandes. Pour faire le feuillage, je fais un amas de points, donc plutôt avec un feuillage plutôt horizontal, typique des arbres de la savane, et des troncs très fins. Au pied de l'arbre, je rajoute un petit peu de couleur également pour suggérer de la végétation et un petit peu d'ombre portée également. Et je fais la même chose dans le lointain avec un arbre beaucoup plus petit pour suggérer la profondeur. Vous pouvez aussi rajouter des animaux, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, hein, des villageois, enfin, n'hésitez pas à rajouter de la vie dans vos paysages selon votre imagination. Là, j'essaie de faire un petit peu d'ombre portée, même si je veux que la lumière soit assez diffuse, et je dilue légèrement ma couleur, pareil, pour nuancer le sol au pied des arbres, et davantage les intégrer dans le paysage.
par endroits, je rajoute des zones un petit peu plus foncées pour casser un petit peu la monotonie de cette surface rouge. Je tapote également pour suggérer de la végétation et le loot est toujours là pour m'aider, comme vous le voyez. Et là, cette fois-ci, je vais très peu diluer ma couleur, donc je vais switcher un petit peu entre mes différentes teintes assez saturées et faire de la végétation, notamment sur les bordures du chemin, pour le faire ressortir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à laisser des espaces plus ou moins grands entre vos différentes touffes de végétation pour rythmer un petit peu votre composition et que ce ne soit pas trop régulier. Voilà, moi je retouche au fur et à mesure, je ne vais pas forcément une zone après l'autre, n'hésitez pas à revenir voilà, selon ce que vous voyez, de travailler un petit peu sur l'ensemble du paysage en même temps. Je mets la végétation encore plus foncée de l'autre côté du chemin qui est plus proche de nous, donc avec des touches légèrement plus larges. Et je vais également en faire sur toute la surface au premier plan, donc en espaçant des touffes d'herbes sèches plus ou moins importantes. Je rehausse un petit peu ma couleur au fond pour suggérer la profondeur et une densité de végétation un peu plus importante sur différentes zones. Donc là je dilue un petit peu ma couleur, vous voyez que je charge plus ou moins mon pinceau en pigment pour varier un petit peu les nuances. Donc là je fais un petit peu à l'intuition, hein. C'est vraiment selon ce que je vois, si je trouve que la zone est trop vide ou pas assez. Donc là je reviens sur mon premier plan, que j'ai laissé un peu parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'essaie de travailler à la fois sur le sec, un petit peu dans l'humide, créer un peu de relief. Mais finalement, vous voyez, j'efface ce que j'ai fait, c'est pas grave. Au contraire, finalement, ça texture un peu plus la zone que je veux travailler. Voilà, là je commence à obtenir quelque chose qui me plaît plus. Je sèche bien. Et je rajoute les derniers détails dont j'avais besoin pour vraiment faire un premier plan beaucoup plus détaillé. Donc c'est-à-dire des touffes d'herbes sèches, toujours. Très foncé, avec la teinte Burnt Tiger. Donc c'est le brun très foncé de ma palette. Donc essayez de disposer ces petites touffes de végétation de manière un peu irrégulière pour avoir un résultat assez naturel. Donc plus je vais vers l'arrière-plan et moins il y aura de végétation trop démarquée. Donc voilà, c'est comme ça que je suggère aussi la profondeur grâce aux détails. Donc
Donc là aussi, je verrais bien un petit animal caché dans les herbes hautes. Ou un personnage portant de l'eau sur le chemin. Pourquoi pas. Donc là, j'ajoute les dernières touches finales à ma composition pour équilibrer un petit peu les détails. Et je retire le scotch délicatement. Et voilà, j'espère que ce tuto de paysage de savane vous aura plu et vous aura fait voyager surtout. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours et à me poser vos questions en commentaire et également à me partager vos aquarelles, en tout cas les aquarelles que vous aurez fait à partir de cette vidéo sur Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.